Moi aussi, je me réjouis de cette rencontre ce matin parce que, en tant que représentant de la commune, pour moi, ce qui est important, c'est que l'ensemble de la population, quelle que soit sa culture politique ou autre, participe à ce mouvement de fond, en fait, hein, ce mouvement un peu citoyen qui est l'accueil avec humanité, comme ça a été dit, des réfugiés. D'abord parce que c'est effectivement aussi une tradition, c'est le Nol, c'est 20 terres de refuge. Alors on peut s'en glorifier dans les livres, comme ça, mais après au quotidien. Et c'est vrai que pour moi ça a été une question importante. Quand j'ai été interpellé il y a longtemps, je ne me souviens même plus en quelle année maintenant, il y a déjà un moment malheureusement. Et 2015, hein, par Amnesty, elle me dit, enfin moi, on me parle de réfugiés dans des camps en Syrie, en Jordanie ou au Liban, qu'est-ce que je peux faire de ma place au Vigan? C'était pas évident, hein. Mais quand même. Donc on a dit oui à Amnesty rapidement, et c'est l'ensemble du conseil municipal à l'unanimité. Hein. Donc le conseil municipal, il est formé de tout un tas d'opinions diverses, de la droite à la gauche, et ça a été voté à l'unanimité pour recevoir des migrants au Vigan. Et là, je trouvais que c'était un mouvement extraordinaire. Et après, il fallait pouvoir mobiliser la population, en fait, autour de ça. Hein. C'était pas simplement une idée généreuse du conseil municipal. De toute façon, ils étaient loin, voilà, ils n'étaient pas encore là. Et donc, mobiliser, c'était peut-être un peu moins évident. J'ai eu effectivement des interpellations dans la rue, il m'a fallu expliquer voilà, pourquoi on faisait ça. Tout s'est toujours très bien passé. Aujourd'hui, dans le comité, je ne sais pas, il y a 150 personnes au moins qui animent l'ensemble de l'accueil. Hein. Donc, c'est pas rien aujourd'hui pour une commune comme le Vigan. Voilà. Et ce qui me semblait important, et je crois que tu l'as dit d'ailleurs, c'est que on a bien vu que l'État a failli. L'État, parce que la France, elle est belle quand elle est généreuse, quand elle parle d'une manière universelle. Là, on l'aime tous, mais dans son histoire, c'est pas toujours ça. Hein. Il y a des moments dans l'histoire où la France, elle vient faillie, quoi, elle est bien piteuse. Hein, et on aurait plutôt honte de certaines parties de notre histoire. Donc, c'est aux citoyens à prendre en charge ce que l'État ne fait pas, ce que l'État ne veut pas faire, ce que l'État parfois est contre. Hein. Et je trouve que c'est ça la grandeur humaine. C'est qu'à un moment, les choses se compliquent, c'est difficile, mais il y a toujours des gens pour se rassembler, pour faire preuve d'humanité. Comment on le fait là ce matin? C'est pas très compliqué, hein? C'est pas très compliqué de faire preuve d'humanité finalement. Mais bon, faut-il le faire? Faut-il le faire? Voilà. Et donc, moi je me réjouis de ce qu'on fait là ce matin. J'espère qu'on ira encore plus loin. En tout cas, sur le Vigan, vous avez vu, ouais, le Vigan est un peu plus coloré, un peu plus divers voilà, que ce qu'il était il y a 10 ans. Je crois que, peut-être que vous diriez il y a une internationale des populations. Moi je dirais il y a une biodiversité des populations, c'est-à-dire qu'on va du Yémen, des Coréens, je sais pas, il y a de tout. Toute population est présente sur le Vigan, c'est assez impressionnant. On ne le voit pas forcément, hein. C'est pas, mais voilà, ils sont là et franchement, moi je n'ai pas de remontée négative de la part de la population, strictement rien. Donc je trouve que c'est, je suis peut-être mal placé, je ne sais rien, mais bon, s'il devait y avoir des mouvements d'humeur, je les entendrais. Et ce n'est pas le cas. Donc je me réjouis de ce qu'on a pu faire ensemble et de ce qu'on continue à faire ensemble. Vous voyez, là, il y a un chantier, là, devant la porte, vous l'avez vu. Bon. Ben, sur ce chantier, par exemple, il y a une entreprise, il y en a plusieurs, je ne sais pas le nom d'entreprise, mais il y a une entreprise qui a pris des jeunes donc, qui arrivaient d'Afrique pour de l'apprentissage. Et puis, au moment des 18 ans, ça a été évoqué tout à l'heure aussi,
Fini l'apprentissage, hop, c'est plus rien, maintenant il faut qu'il retourne en Afrique. Eh bien, il m'a fallu, à la demande de l'entreprise, hein, j'ai rédigé un courrier, une motivation pour que ce jeune qui était là puisse continuer. L'entreprise me disait, mais enfin, moi je l'ai formé là pendant 2 ans et maintenant il s'en va, c'est pas bien quoi. Ben, heureusement, de temps en temps, il y a de belles histoires qui se finissent bien. Le préfet a entendu et le gars il travaille là sur le chantier au quotidien. Donc ça, c'est une belle histoire. Après, il y en a des moins belles, là, comme celle qui est citée sur le papier. Vous voyez, moi, j'étais pas au courant. Quand je suis rentré, là, je l'ai dit, non, j'étais pas au courant de cette histoire, fin mars. Mais en fait, chaque fois que je serai sollicité, chaque fois, j'aiderai et je soutiendrai, j'enverrai les courriers là où il faut. J'en ai envoyé à Madame le maire de Rome, donc au président de la République, au Premier ministre, c'est pas le souci. Et de temps en temps, on peut avoir des réponses intéressantes. Voilà. C'est un travail au quotidien, un travail de fond, mais il faut être là aussi peut-être droit dans ses bottes et puis affirmer que c'est possible. Voilà. Donc ce matin, on fait preuve d'humanité simplement et un travail, c'est pas un travail, c'est un plaisir partagé, quoi, voilà. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit tous. C'est comme ça que je vois les choses. Voilà. Merci à vous tous. En tout cas, merci encore au comité d'être là au quotidien, tous les jours, et d'assumer tout ce que vous avez dit tout à l'heure, là, parce que ça, c'est quand même certainement le plus important. Et puis aux institutionnels, que ce soit des partis politiques, voilà, d'être à leur place et d'offrir ce qui est possible et de faciliter en tout cas les choses. Voilà. Merci à vous tous.